moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que l'espoir est bien plus contagieux que le Covid. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quelle émotion ce matin, l'aventure commence enfin, le premier podcast de Naître princesse, devenir guerrière. Moi, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de lancer un projet. Alors, je suis un peu novice en la matière, donc tout est un peu homemade. Donc, ce sera certainement pas parfait. Mais je me dis que si on veut que les choses soient parfaites à 100%, on ne les démarre jamais. Donc me voilà. Et comme le besoin de commencer le podcast devenait tellement urgent, presque comme une pulsion, un besoin incompressible, un élan que je ne pouvais pas arrêter, un peu comme la sève des arbres qui monte pour le moment, au printemps. Alors me voilà avec toutes mes imperfections, prête à démarrer. Et puis ça veut dire quoi être parfait en plus ? Une chose que je vous promets, ce sera parfaitement vrai, parfaitement authentique et parfaitement sympa. Et les invités sont parfaitement vrais, authentiques et sympas. Et je trouve que c'est ça le plus important. Alors, je me suis dit que ce serait bien d'enregistrer une préface avant d'accueillir notre premier invité et que je vous explique tout ce qui me fait vibrer dans ce projet. Alors, comme je l'ai dit dans la bande-annonce, j'accueillerai des personnes de plein d'horizons différents et tous les cancers de la femme, enfin des femmes, seront abordés. Et j'ai entendu trop souvent que les femmes touchées par d'autres cancers que le cancer du sein ne trouvaient pas de groupe de soutien ou ne trouvaient pas assez de documentation à travers les yeux d'une femme qui ont vécu le même cancer qu'elles. Que j'ai voulu ouvrir ce podcast à toutes les femmes touchées par le cancer, peu importe le type de cancer. Et c'est vrai, finalement, on parle beaucoup du cancer du sein, on a Octobre Rose qui nous est dédié, on a des petits nœuds roses, on a des magazines au ton rose, on a le clan des Amazones, mais on parle moins souvent du cancer anal, du cancer colorectal, d'autres cancers encore, et pourtant, beaucoup de ces femmes ont de magnifiques histoires de résilience à partager avec nous. Et puis bien évidemment, ce podcast est ouvert à tous les accompagnants de ces femmes, les maris, les sœurs, les frères, les mamans, les pères, les enfants, les amis et j'en passe. On oublie souvent les accompagnants dans toute cette histoire. Alors pourquoi ce nom, Naître princesse, devenir guerrière ? Tout simplement parce qu'un jour ma scénologue, que j'ai nommée Docteur Douceur dans mon livre, m'a envoyé une image d'une superbe indienne avec un regard d'une profondeur, vous savez, ces regards qu'on n'oublie jamais. Et je voyais sa fragilité, sa force, sa vulnérabilité et sa détermination. Alors il y avait la phrase « Naître princesse, devenir guerrière » qui était juste au-dessus de l'image et j'ai trouvé ça magique. Alors bon, je dis en passant que je trouve qu'on doit quand même rester des princesses toute notre vie, mais voilà. Alors, j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose par rapport à ce mot « guerrière » dans le cadre du cancer. J'entendais si souvent « Mais Delph, t'es une super guerrière, hein, tout va aller, ça doit aller. T'as toujours été une battante, tu dois être une battante. » Ou alors « Allez Delph, tu dois garder le moral, c'est déjà 50% de la guérison. Tu peux pas baisser les bras, faut pas baisser les bras. » Vous les entendez aussi, les injonctions ? Tu dois, il faut, tu dois, il faut. Alors là, moi, je dis non merci les injonctions, fuck les injonctions, parce que même si elles sont dites avec énormément de bienveillance, elles peuvent être terriblement culpabilisantes, parce que non, on n'a pas toujours le moral, non, on n'est pas toujours des guerrières tous les jours, et non, on n'a pas toujours envie d'enfiler notre cuirasse, notre bouclier et notre arc, et c'est parfaitement ok. Alors parfois la guerrière s'écroule, parfois elle en a plein de dos pour rester polie, elle n'en peut plus d'être une guerrière, elle veut juste être une princesse et c'est parfaitement ok. J'accueillerai donc des guerrières humaines, vraies et authentiques, qui s'écroulent, puis se relèvent, qui s'écroulent encore, et puis se relèvent encore. Et je pourrais continuer à l'infini.
Et vous n'entendrez pas que des guerrières, vous entendrez aussi des médecins. Je trouvais que c'était aussi important de leur donner la parole pour connaître leur petit voyage intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'oncologue qui doit annoncer à une jeune femme des métastases ou que son pronostic vital est engagé? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du gynécologue qui fait 15 mastectomies par semaine? Je trouve qu'ils sont aussi des guerriers. Ça doit être terrible et terriblement difficile d'être empathique et en même temps de garder une certaine distance pour ne pas sombrer avec la patiente. Je ne peux pas croire qu'ils ne ressentent pas une certaine souffrance et je trouvais que c'était important de les accueillir sur le podcast pour partager leur petit voyage intérieur. Et puis vous entendrez aussi des personnes inspirantes dans différents domaines qui peuvent nous aider dans le parcours de soins et dans la gestion de nos cancers au quotidien. Alors, j'ai envie de vous raconter encore une chose, une petite expérience que j'ai faite, un constat qui m'a poussée à me mettre en mouvement pour créer ce podcast. Je vous explique. Donc, quand mon livre est sorti en octobre 2020, la presse a été hyper généreuse et je la remercie encore tous les jours de m'avoir donné une belle couverture médiatique pour faire connaître mon projet et puis toucher un maximum de femmes. Et en plus, comme il était vendu au profit de l'association Big Against Breast Cancer, c'était vraiment formidable. Mais, cette couverture médiatique n'était pas sans conséquences. Comme vous pouvez imaginer, j'ai reçu un paquet de messages extrêmement émouvants et puis certains très poignants. Alors pour la plupart, c'était des messages exprimant une grande détresse et je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée parce que c'était impossible pour moi de ne pas répondre et à la fois, c'était devenu ingérable pour moi de répondre à tout le monde parce que les messages devenaient trop nombreux. Alors, j'étais un peu dans une situation inconfortable et je ne veux pas dire inextricable, mais vraiment inconfortable. Alors, il y avait également énormément de commentaires sur Facebook en dessous des posts qui concernaient mon livre. Et puis alors, les femmes commençaient à s'écrire entre elles sous les posts. Et du coup, je pouvais lire les échanges et je pouvais suivre les échanges. Et c'était vraiment super intéressant et enrichissant. Voilà ce que j'ai observé. J'ai constaté qu'il y avait 3 groupes de personnes. Le groupe 1, celles qui ont vraiment du mal et qui en veulent à la terre entière ou qui subissent ou qui se révoltent ou qui ne voient absolument pas la possibilité d'un changement, peu importe la raison. Elles sont rares, heureusement, et je tiens vraiment à dire qu'il n'y a aucun jugement de valeur. C'est un constat à un moment précis et peut-être que le lendemain, les choses auront évolué pour ces personnes, très certainement d'ailleurs. Alors ça, c'était le groupe 1. Maintenant, le groupe 2, je dirais que ce sont des personnes qui avancent, elles suivent leur traitement, elles sont courageuses et elles souhaitent bon courage à celles qui commencent ou celles qui sont en cours de traitement. Le groupe 3, le dernier groupe, un groupe lumineux, des espèces de lucioles dans la nuit, des petites boules de lumière dorées, des petits soleils, des porteuses d'espoir qui brillent partout. Et en quelques propos, elles rayonnent dans la discussion en partageant la manière dont elles ont transformé l'obstacle en tremplin. C'est comme si leurs mots scintillaient sur mon écran. Alors, certaines sont à des stades avancés de la maladie, certaines sont bourrées de métastases, certaines terminent leur traitement, certaines sont en rémission, peu importe. Elles rayonnent et elles apportent une espèce de lumière magique dans la conversation et puis un paquet d'espoir aux autres. C'est fou. Alors attendez, parce que l'histoire n'est pas finie. Plus extraordinaire encore, quand les personnes du groupe 2 ou groupe 3 donnent ou redonnent de l'espoir aux personnes du groupe 1, un changement absolument extraordinaire s'opère. Et c'est comme si les personnes du groupe 1 passaient dans le groupe 2 ou 3, donc les personnes du groupe 1 qui n'étaient pas bien et qui ont reçu beaucoup d'espoir, passaient dans le groupe 2 ou 3. Et voilà qu'elles se mettent à leur tour à donner espoir à celles qui viennent d'arriver dans la discussion et qui ont vraiment du mal. Alors, moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que l'espoir est bien plus contagieux que le Covid. Alors, c'est tellement dommage qu'on nous bassine les oreilles avec le taux de contagion du Covid et qu'on nous dit même pas que l'espoir est bien plus contagieux. Alors, en fait, j'ai dit 3 groupes de personnes, mais en réalité, ce sont 3 états par lesquels nous passons tous et toutes. Le stade 1, la révolte, la colère, le pourquoi moi, le qu'est-ce que j'ai fait de travers. Le stade 2, ok, j'avance. Et le stade 3, j'accueille mes émotions et je découvre que j'ai des ressources insoupçonnables et insoupçonnées.
Du coup, pour résoudre ma situation un peu compliquée par rapport à tous ces messages, je me suis dit que j'allais créer un groupe de soutien sur Facebook pour rassembler toutes les femmes qui me contactaient et qu'on pourrait toutes se soutenir entre nous. Et je trouvais ça génial. Bon, après, j'avais jamais créé de groupe de soutien sur Facebook, alors je savais pas très bien comment ça fonctionnait ni où ça allait me mener. Magique, complètement magique. Aujourd'hui, donc 4 mois après la création du groupe, on est plus de 1000 lucioles dans ce groupe. Je pourrais même dire qu'on est une armée de lucioles. Je suis tellement émue par le courage de toutes ces femmes. Je suis tellement émue par cette entraide féminine, par cette sororité. Alors j'adore ce mot. Par la manière dont elles ouvrent leur cœur et se confient, par la manière qu'elles ont de rassurer leur sœur de combat. C'est vraiment extraordinaire. Certaines quittent le groupe parce que les témoignages sont trop durs pour elles. Et je comprends tout à fait. Ce qui est bien, c'est que chacune fait comme elle veut. La porte sera toujours ouverte. Et puis si elles désirent revenir, elles pourront toujours revenir. Et puis certaines nous quittent pour toujours. Et ça, c'est très triste. Sandrine avait 34 ans, un cancer du sein foudroyant. Et elle a rejoint les étoiles. La maman de Vanessa aussi. Ce sont des chocs. J'ai envie de terminer ce podcast en vous lisant mon manifesto que j'ai posté sur mon site, et je ne peux pas mieux exprimer ce qui m'anime aujourd'hui et ce qui m'a poussé à créer la plateforme Cancer Je Gère, puis ensuite le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Je rêvais de pouvoir offrir aux femmes un espace où tous les sujets liés au cancer, quels qu'ils soient, sont abordés sans tabou ni jugement, mais avec bienveillance, complicité et respect. Un espace où la parole est libre et sans filtre. L'épreuve du cancer m'a donné cette envie forte d'informer, de partager, de redonner espoir et d'aider. J'ai reçu beaucoup d'amour et de soutien pendant ma maladie. C'est à mon tour d'en distribuer. Voilà, tout est dit. Bienvenue dans la communauté Naître princesse, devenir guerrière. Je me réjouis de passer du temps avec vous. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode.